Adobéré est un charmant village de la région de Matam, à quelques 900 km de Dakar, la capitale du Sénégal. C'est un village de Soninké, l'une des nombreuses ethnies du pays, l'une des plus importantes aussi. Peuple fier, les Soninké sont également réputés être de grands travailleurs. Ils sont nombreux aujourd'hui les fils du village qui ont emprunté les chemins de l'exode à la recherche d'un avenir meilleur. Mais c'est toujours pour revenir au village des ancêtres. C'est l'Indien qui est fondé Adobéré. C'est la cause que tous les Indiens, le plus âgé de tous les Indiens, c'est lui qui fait le chef du village. C'était en France depuis février 57 jusqu'à 14 avril 89. C'est la retraite. Très ancrés dans la tradition, les Soninké exhibent fièrement leur culture devant les visiteurs. Les jours de fête sont des moments privilégiés pour se replonger dans le passé, l'occasion aussi de montrer les différentes facettes de la culture Soninké. Entre costumes, tatouages et danses traditionnelles, c'est une diversité culturelle jalousement gardée depuis de longues décennies. La solidarité est ici la chose la mieux partagée. Le quotidien est cependant loin d'être un long fleuve tranquille à Adobéré. Majoritairement composée de jeunes et de femmes, la population fait face à de nombreuses difficultés. La vie n'est pas de tout repos pour les femmes, partagées entre des travaux plus pénibles les uns que les autres. Elles se lèvent très tôt pour aller chercher de l'eau au puits. En l'absence de bornes fontaines et d'eau potable, c'est au puits qu'elles se ravitaillent et préparent les repas de la journée. Ce qui n'est pas sans conséquence, car elles s'exposent, leur famille aussi, à de nombreux dangers. On a les maladies diarrhéiques qui sont dues à l'absence d'eau potable, parce qu'ici il n'existe pas de forage, les gens s'alimentent avec des pluies et souvent c'est au niveau du fleuve. Et la conséquence, c'est les maladies diarrhéiques. Avec le choléra, la bilharziose qui constitue aussi un problème de santé publique parce que c'est un village qui est situé sur le fleuve Sénégal et que les gens se baignent au niveau du fleuve et qu'on sait que la bilharziose, c'est en se baignant au fleuve qu'on attrape la bilharziose, surtout c'est les enfants et les femmes. Très sollicité, le personnel médical est constamment sur la brèche. Les patients viennent de nombreuses localités environnantes pour se faire consulter. C'est le cas de cet enfant de 11 ans qui a quitté la Mauritanie voisine avec son père pour soigner son bras amputé. Malgré les maigres moyens dont il dispose, le chef de poste et son équipe essaient tant bien que mal de soulager les patients. Dans les conditions de travail pour le poste de santé sanitaire, quand même, on ne dit pas que c'est une merveille, mais quand même, vraiment, on est dans des conditions qui sont acceptables. Ces conditions sont dues à l'importance que les populations et les ressortissants de ce village accordent à la santé. C'est une population qui tient à leur santé, d'autant plus que l'ensemble des infrastructures qui sont sur place ont été construites par les populations à travers leurs fils émigrés. Et presque l'ensemble des matériels et des moyens de travail sont fournis par cette association, bien que l'État apporte un soutien énorme au niveau des programmes de santé. Entre le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires, ce ne sont pas les pathologies qui manquent à Adobéré. Des cas qui nécessitent souvent des évacuations, mais l'état de la route rend ces opérations périlleuses. Le village souffre d'un enclavement qui le prive de beaucoup de commodités. En l'absence d'une route bitumée, il faut emprunter une piste difficile pour y accéder. Une situation qui vire carrément au cauchemar en période d'hivernage où il faut traverser une mare actuellement asséchée. L'autre solution consiste à faire un très grand détour sur plusieurs kilomètres pour rallier la nationale. Un accouchement qui est un peu difficile, c'est là où se posent les problèmes.
parce que déjà on a un problème de transport, parce que déjà le village est enclavé. En plus, on n'a pas d'ambulance. Les évacuations se font sur Ourossogui. Oui, et Ourossogui, d'ici, ça doit faire au minimum, ça doit faire 105 km, parce qu'on a déjà la route non bitumée là qu'on doit traverser, et après on a le goudron. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. En l'absence d'ambulance avec tout l'équipement qui s'y est, le personnel médical est obligé de se rabattre sur les charrettes pour les évacuations. Des moyens de transport de fortune qui risquent fort bien d'achever les patients. Les jours de classe sont pour les enfants de Adobéré l'un des rares moments de bonheur. Parés de leurs plus beaux habits, ils vont à la quête du savoir. L'éducation est ici un secteur prioritaire, celui de tous les espoirs. À l'école du village, ils sont 336 élèves répartis dans 6 salles de classe à suivre les enseignements en français. Leur enthousiasme en dit long sur leur envie d'apprendre. La tâche n'est pourtant pas aisée pour le corps enseignant confronté à de nombreuses difficultés. L'une d'elles concerne le maintien des filles à l'école. Elle la quitte très tôt victime de la tradition qui veut que les filles s'occupent de questions ménagères, pas d'arithmétique. Un problème récurrent dans de nombreux villages du Sénégal, mais grâce à la sensibilisation et le programme de scolarisation des filles, la situation commence à s'améliorer, mais c'est pour laisser la place à d'autres freins à l'acquisition du savoir. Nous nous référons à l'IDEN, l'inspection départementale, c'est là-bas que nous obtenons les manuels qui nous viennent de l'État. Et même si le nombre est insuffisant parfois, il y a les parents d'élèves aussi qui essayent de faire quelque chose. Mais jusqu'à présent, nous avons ce problème-là, ce problème de matériel, surtout en matériel didactique. Outre le problème de matériel didactique, l'école souffre également du manque d'électricité dans le village. L'avenir des enfants est hypothéqué par l'absence du courant. C'est avec des lampes tempêtes qu'ils sont obligés d'étudier la nuit avec une visibilité quasi nulle et des risques pour leur santé. Ici, nous travaillons dans des conditions très difficiles parce que dans l'encadrement des enfants, nous avons l'habitude d'organiser des cours pendant la nuit pour encadrer les candidats. Mais là aussi, nous avons un problème d'éclairage. Ce qui fait que c'est surtout ça, l'année dernière, qui nous a empêché vraiment de faire un bon résultat. Le même sort est partagé par les élèves de l'école arabe. Contrairement à leurs camarades de l'école française avec qui ils partagent la même cour, eux sont orientés vers l'éducation religieuse. La cohabitation est bonne et les deux entités œuvrent pour un meilleur devenir de l'enseignement et de l'éducation des enfants. Ils veulent étudier et ne ratent pas une occasion pour le faire savoir. La construction d'un collège d'enseignement moyen dans le village serait un beau cadeau pour eux. Cela leur évitera la séparation d'avec leur famille car le collège le plus proche se trouve à plusieurs kilomètres. En l'absence des pouvoirs publics, des bonnes volontés se sont bien impliquées. C'est le cas de l'APDH, l'Association pour le développement de Adobéré. Formée par des ressortissants du village établi en France, l'association s'investit pour le développement de Adobéré. Elle a à son actif de nombreuses réalisations dont l'école, le dispensaire, la maternité et la mosquée. Elle aide également les femmes du village à se lancer dans des activités génératrices de revenus. Elles font ainsi du maraîchage, de la culture, des bananes et bien d'autres activités agricoles encore. Les membres de l'association en vacances au village sont venus avec un lot de blouses médicales pour le poste de santé. Donc, au nom du personnel de santé, donc, je remercie l'APDH pour les blouses qu'ils ont confectionnées dans le cadre de l'amélioration des services. L'association est née en 1988, fondée par les ressortissants de Adobéré qui vivent en France. Et le but de la création de l'association est due pour améliorer l'éducation, la santé et la culture. L'association permet de trouver parfois les moyens financièrement pour pouvoir améliorer quelque chose qu'on n'a pas des grandes villes. Comme les routes ne sont pas assez propres, les charrettes, c'est pas facile à transporter. Déjà un malade qu'on n'arrive pas à le soigner ici, pour pouvoir le transporter ailleurs, c'est difficile par rapport aux charrettes. Alors je voudrais lancer ce message. Si les ONG qui sont ici et qui résident en France ont la possibilité de nous faciliter un peu la tâche pour pouvoir en trouver, ça serait avec plaisir.
Mais aujourd'hui, la situation est consciente qu'elle ne peut pas tout faire seule. Certaines réalisations, notamment dans le domaine de l'eau, de l'électricité et des routes, demandent des moyens plus importants, d'où le recours à un partenariat international. C'est tout le village qui demande aujourd'hui l'appui des ONG et autres organismes basés à l'étranger pour aider les enfants de Adobéré à vivre leurs rêves. Ils veulent apprendre, ils veulent sourire, ils veulent grandir avec l'espoir, qu'eux aussi sont des enfants comme tous les autres et qu'ils ont droit au bonheur. Autour du feu, ils ont dansé, ils ont chacun fait leur rêve, ils l'ont dit aux adultes à travers une représentation théâtrale sur le thème de l'éducation. Votre ami aussi est devenu infirmière. C'est formidable.